mon magnifique dessin. D'ailleurs, quand je vais faire la fiche, je ferai ce dessin. Donc, tu as écrit la grand-mère maternelle, grand-père maternel, Oui. etc. Côté maman, Mm. côté papa. Est-ce que tu as de quoi Ici, prendre des notes, Philippe? FSAC, la fratrie, frère, sœur, amis, Mm. clan, entre guillemets, les gens autour de Mm. toi d'une manière transversale, et puis moi ici en bas. On va commencer ensemble. Qu'est-ce que vous avez alors, grand-mère maternelle, donc là, tu écris la grand-mère paternelle, la mère de ton papa, la mère de ta maman. Ici, le papa de ta maman, grand-père maternel, le papa de ton papa en face, grand-père paternel. Hein, ça, c'est le côté père de ton père et le côté de ta mère. Okay. Ici, ta maman, ici, ton papa. Et ici, la fratrie, c'est important. Et éventuellement, si tu as un clan, voilà, on ne va pas tout faire, hein, d'accord? On va juste montrer l'exemple. Mais tu pourrais aussi faire tes enfants, voir tes petits-enfants. Alors, OET, c'est quoi? Oncle et tante. Côté de père-mère, là, il y a O. Oui, là, j'ai Ah bon, rajouté d'accord, on les sait oncles pas. et les tantes. Ça a Et des oreilles. F, S, A, S. Où est-ce Alors, que tu m'avais dit de mettre frère, Philippe? sœur, ami, conjoint. C'est cette ligne-là. D'accord. C'est important, par exemple, on va prendre la grand-mère maternelle. Dans la grand-mère maternelle, vous allez écrire le prénom, enfin vous l'avez déjà fait peut-être, et un adjectif qui correspond, et c'est ça qui est compliqué à comprendre, qui correspond à la sensation qu'elle vous a transmis une qualité ou une manière d'être. C'est forcément, c'est ce que j'ai dit à Brigitte aujourd'hui, positif. Par exemple, moi j'ai mis que ma grand-mère maternelle, elle m'avait transmis une identité orientale, un orientalisme, quelque chose qui n'est pas du tout de l'autre côté. Que je sens que j'ai reçu ça d'elle, que tu tiens d'elle ta capacité de résilience. C'est ça? Ouais. Ok. Et toi, Brigitte, si on parle de la grand-mère maternelle, est-ce que tu as un mot qui te vient? Je ne l'ai pas connue et je ne connais même pas son prénom. Ça ne me vient pas. Alors, quand tu l'imagines, à quoi tu penses? La mère, ouais. La mère Maternelle, de je pense ta que ça mère. vient de là. Ouais. Mais c'est le côté maternel. Je ressens comme ça. D'accord. Ce côté maternant. Maternant, c'est peut-être plus le mot exact, le côté maternant. Tu peux Ouais. peut-être écrire cet adjectif à côté d'elle. Moi, je ne connais pas mon grand-père maternel, il a été déporté quand ma mère avait 6 ans. Ça n'empêche pas que j'ai une empreinte de mémoire, évidemment, généalogique, encore plus forte d'ailleurs. Donc, vous allez chercher ces adjectifs un à un. Vous pouvez aussi faire les oncles et tantes. Après, donc ça, vous avez compris pour cette dimension-là. Quand on arrive ici, moi, j'ai rajouté tout ça parce que je me suis rendu compte que de manière transversale, on finissait aussi par ressembler ou acquérir les dimensions des personnes que l'on côtoie. Mais comme on ne parle pas de mots négatifs, je vais rester sur cet adjectif-là. Hein. Donc, quand la personne n'est pas foncièrement positive pour vous, comme elle vous a côtoyé, ce que vous devez chercher, moi, ce que je vous dis là, et qui est génial, je trouve, dans cet exercice, c'est que ça nous réconcilie parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre des gens qu'on côtoie. Il y a toujours quelque chose qui nourrit notre identité de manière positive. Vous avez des amis d'enfance qui vous ont marqué ou qui ont vraiment marqué votre histoire, qui sont encore présents, parce que attachez-vous aux personnes qui sont importantes maintenant déjà, et vous allez voir qu'avant même d'avoir tiré les cartes, tout à coup, on dessine comme un environnement qui a construit aussi notre identité. Et comme si du coup, on peut mettre les gens à leur place pour ce qu'ils représentent. Et quand on a une partie qui nous déplaît, parce qu'évidemment que dans une famille, c'est pas forcément simple, hein, eh ben, on peut simplement s'attacher à la partie qui fait le lien. Et je trouve que ça, c'est déjà un travail de réparation généalogique incroyable. Je sais pas, ça fait voir autrement la relation. Alors après, j'ai demandé qu'on tire une carte.
Parce qu'en fait, on va comprendre avec l'archétype, moi c'est pour moi la magie de mon jeu, c'est par quoi on est relié profondément dans ces cartes-là. Ok, donc le mot c'est résilience et j'ai tiré Garit. Selon la grand-mère maternelle, qu'est-ce que tu as eu l'année dernière dans ton tirage? Présence et Xerda. Ah, donc tu n'avais pas mis le même adjectif. Non, là j'ai refait, je suis partie de zéro. Mais, et tu ne te rappelais pas de ce que tu avais écrit avant? Non. Ben, c'est intéressant parce que évidemment qu'on peut trouver que les liens ils sont pas uniques avec nos clans, nos fratries et nos familles. Donc ça veut dire que dans un premier temps, ce qui est arrivé de cette grand-mère maternelle, c'est la notion de présence. Qu'est-ce que tu définis dans le terme présence? C'est vraiment en lien avec la résilience. Être là, Exister. quoi qu'il se passe. C'était quoi la carte à l'époque? Xerda. Ah ouais, donc affirmer mon existence, j'existe. Et ce que je suis a de la valeur. Et puis du coup, ça s'est transformé en résilience avec Garit, tu te rends compte comme c'est proche. Et du coup, ben, si je fais face à qui je suis, regarde où c'est dans ton étoque, hein, si je fais face avec force et courage à mon identité, puisque c'était de ça dont on parlait, j'existe. C'est ce que m'a transmis ta grand-mère. Maternant, tu as dit. Oui. Qu'est-ce que tu as tiré comme carte? Frigo. Parce qu'en fait, la carte, c'est comme le filtre d'accès à cette identité qu'on a acquis de notre aïeul, de notre fratrie. Et toi, Prigo, c'est intéressant parce que dans la notion de Prigo, tu sais qu'il y a la notion d'ange gardien, de protecteur. Donc, dans la notion oui, c'est circonspection, mais dans le cas maternant, je veille sur la tribu. D'accord. Ça te résonne, ça? Je suis restée bloquée sur la distance, comme je ne l'ai pas connue, donc je me disais, Ah, c'est peut-être c'est ça. vrai que c'est quand on l'étudie qu'on sait que dans Prigo, il y a la notion de mon gardien. Les enfants, ils disaient ça, mon gardien, il est mi-gentil, mi-méchant. Quand on m'embête, il montre les dents, mais quand on est gentil, c'est mon ange gardien. Et en fait, c'est drôle parce que toi, ça traduit aussi la distance de ne pas pouvoir accéder parce que tu ne l'as pas connue. Et l'autre distance, c'est où qu'elle soit, elle peut se comporter comme un ange gardien et donc te donner ta dimension maternante. Donc, c'est le côté protection, en fait, on pourrait voir dans Prigo. Ça peut montrer des dents pour me défendre. Donc, probablement que ta puissance de protection de ton clan, elle vient de cette grand-mère. Wow. Alors, est-ce qu'on peut parler de la grand-mère paternelle, Myriam? Oui. Le mot, cette fois, c'est mystère. Mystère? Et j'ai tiré Kanaa. Elle était un peu voyante, elle avait des dons comme ça. D'accord. Il y a quand même une évolution. Le courage d'aller percer les mystères qui conduit à la possibilité d'accéder au monde des mystères. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on travaille sur son arbre généalogique, on évolue en même temps. Donc, ce qui est intéressant, toi, dans ton travail, c'est que tu vois l'évolution de Outre-Part, de la sensation qu'il y a des secrets à percer ou à comprendre. Et aujourd'hui, tu arrives à, oui, j'ai l'outil d'intuition pour percer ces secrets et en faire, faire face au mystère. Tu as dit mystère. Hein. C'est bien d'arriver à faire ce suivi. Moi, j'adore faire ça avec les déesses. À chaque fois que je fais le tirage des déesses, je regarde mon tirage précédent et ça évolue toujours en lien.
Alors, Brigitte, une grand-mère paternelle du papa, tu l'as connue? Oui, elle, je l'ai connue et très très proche et elle m'a laissé le côté coquine, joueuse, D'accord. curieuse. Et C'était une coquine. génial. Je vois bien ton côté. Et qu'est-ce que tu as comme carte associée? Zolp. Ah, intéressant. Donc, dans ta réflexion, toi, si tu veux survivre à tes ménages, il faut que tu actives une certaine fantaisie. C'est ça qu'elle t'a transmis. Si tu réfléchis, Certaine? tu J'ai peux pas pas être compris. trop sérieux. Si tu réfléchis, tu peux pas être trop sérieux. Tu dois réfléchir avec toute la dimension de fantaisie que t'a transmis cette grand-mère. Ça va alléger Mm. énormément ta réflexion. Sinon, tu pourrais être inquiète ou angoissée. Ça résonne, ça, non? Si tu Mm. prends ça au sérieux. Ouais. Donc, ce que tu peux garder de ta grand-mère, c'est sa fantaisie qui permet de relativiser les nécessaires réflexions, pensées, concepts. C'est le concept, Zoltan. Quand on a Blanc plus Astor, il dit que d'abord, tu ne le connais pas, hein, Blanc, c'est la carte blanche aussi, hein, donc c'est l'inconnu total qui me permet de sortir de ma zone de confort, qui me permet de sortir de mes limites. Et en ce moment, Myriam, moi, il y a un truc que je devine en ce moment, c'est que comme tu es invité à changer ton paysage, il y a quelque chose autour de cette identité où tu peux fouiller pour élargir ton territoire, ce dont tu as besoin en ce moment. Il y a quand même Astor et Blanc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne voulais pas pour un choix possible? Où est-ce qu'il était limité, lui? Il a été empêché. Ton âge en socialité, même si elle est extrêmement productive et fertile, hein, mais probablement qu'ici, il y a quelque chose. Et là, il t'est demandé de refaire une page blanche quelque part, de rouvrir des possibles, ou peut-être lui n'a pas voulu aller, n'a pas voulu prendre later et toc, n'a pas voulu prendre les directions. Et où est-ce que toi, aujourd'hui, avec Blanc ou avec Astor, tu peux peut-être te donner, au lieu d'une carte blanche comme tu le vis, carte blanche pour aller expérimenter des choses que peut-être lui, auxquelles lui a mis des limites. Ça peut parler de ça. Oui. Ça te résonne? Oui. Encore des nouvelles pistes. C'est jamais. Grand-père paternel. C'est la force. La On force. met à alléguer sa force. D'accord. Donc, C'est une la grand-mère, la puissance. fantaisie et le grand-père, la force. Et qu'est-ce que tu as tiré comme Gary. oh, c'est trop beau, quoi. C'est même le gladiateur. C'est celui qui a tenu la tribu. Gary, qui est associé à l'aïeul dans le jardin enchanté. Gary, force et courage. Là, voilà, c'est magnifique dans le jardin enchanté. Le glaïeul Gladiolus hybridus doit son nom au glaive du gladiateur romain victorieux dans l'arène et recouvert de ses tiges hautes et frappantes. Elle porte en elle les valeurs d'héroïsme, de courage et de force de caractère, symbolisant toute l'intégrité et la détermination morale de l'engagement sincère. Ça, c'est Gary dans le jardin enchanté. Ouais. Bon, bah, ça, c'est clair. C'est Hein? bien l'ours pour lui. Hein? Hein? C'était un véritable ours. Ouais, c'est magnifique. Eh ben oui, ours, puissance de la connexion. Ouais. Tu vois, c'est rigolo comme peu à peu on se redessine aussi ce qu'on est dans toute cette petite mosaïque de gens qui nous ont constitués. J'espère que la prochaine fois on aura une meilleure connexion parce que c'est tellement intéressant d'être en direct et de faire ces analyses. Même, Oui. je pense que ça ouvre les pistes pour le reste aussi. On n'est pas obligé de tout disséquer, mais je vous fais des gros bisous. Oh, c'est ouf. Oui.